L'empathie, la force invisible qui change des vies. C'est quoi l'empathie? L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les émotions, les expériences et les perspectives des autres. Cela signifie que vous pouvez vous mettre à la place d'une personne, ressentir ce qu'elle ressent et comprendre sa situation émotionnelle. L'empathie va au-delà de simplement reconnaître les émotions des autres, elle implique également une réelle connexion émotionnelle et la volonté d'aider et de soutenir les autres. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous êtes capable de vous identifier aux émotions et aux expériences des autres sans jugement. Vous pouvez comprendre leurs préoccupations, leurs joies, leurs peines et leurs difficultés, et cela vous permet de réagir de manière sensible et compatissante. L'empathie est souvent considérée comme une compétence sociale importante qui favorise des relations positives et significatives. Elle permet de construire une communication plus profonde, d'établir la confiance, de résoudre les conflits de manière constructive et de soutenir les autres dans leurs moments difficiles. Il existe différents types d'empathie, notamment 1. L'empathie cognitive, c'est la capacité de comprendre rationnellement les émotions et les perspectives des autres. 2. L'empathie émotionnelle, c'est la capacité de ressentir et de partager les émotions des autres. 3. L'empathie compassionnelle, c'est la volonté d'aider et de soutenir les autres en réponse à leurs émotions et à leurs besoins. L'empathie peut être naturelle pour certaines personnes, mais elle peut également être développée et renforcée par la pratique et la sensibilisation aux émotions des autres. En cultivant l'empathie, vous pouvez améliorer vos relations interpersonnelles, favoriser l'empathie collective dans la société et contribuer à créer un monde plus compréhensif et bienveillant. Cultivez votre empathie, une vidéo pratique pour développer une sensibilité accrue envers les autres. L'empathie est une qualité précieuse qui nous permet de nous connecter profondément avec les autres et de créer des relations solides. Ce guide pratique vous aidera à développer une empathie supérieure à la moyenne en utilisant des méthodes et des techniques concrètes. À travers des exemples inspirants, des histoires et des anecdotes, nous explorerons des principes fondamentaux et des outils pratiques pour appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne. Chapitre 1. Comprendre les fondements de l'empathie. Chapitre 2. Cultiver la présence et l'écoute active. Chapitre 3. La validation et l'empathie émotionnelle. Chapitre 4. Perspective et compréhension. Chapitre 5. Altruisme et compassion. Chapitre 6. Pratiquer l'empathie au quotidien. Conclusion. La cultivation de l'empathie est un voyage enrichissant qui favorise des connexions authentiques et des relations épanouissantes. En utilisant les techniques et les principes abordés dans ce guide, vous pouvez développer une empathie supérieure à la moyenne et créer un impact positif dans votre vie et celle des autres. Par la pratique régulière de l'empathie, vous découvrirez le pouvoir de cette qualité exceptionnelle et sa capacité à transformer votre monde et celui des personnes qui vous entourent. Chapitre 1. Comprendre les fondements de l'empathie. L'empathie est une compétence humaine fondamentale qui nous permet de nous connecter aux autres, de comprendre leurs émotions et de partager leur expérience émotionnelle. Comprendre les fondements de l'empathie nous permet d'approfondir notre capacité à ressentir et à exprimer cette compréhension empathique. Voici quelques concepts clés pour cultiver une empathie profonde. 1. La conscience de soi. Pour être capable d'empathie, il est important de développer une conscience de soi. Cela signifie être en mesure de reconnaître et de comprendre nos propres émotions, ainsi que leurs effets sur notre comportement. En étant conscient de nos propres sentiments, nous sommes mieux préparés à reconnaître et à comprendre les émotions des autres. Exemple concret, imaginez que vous vous sentiez anxieux avant une présentation importante. En prenant conscience de votre propre anxiété, vous êtes plus susceptible de reconnaître et de comprendre si quelqu'un d'autre manifeste des signes d'anxiété similaires dans une situation donnée. 2. La perspective cognitive. La perspective cognitive consiste à adopter le point de vue d'autrui et à comprendre leur situation et leurs expériences. Il s'agit d'imaginer comment nous réagirions si nous étions confrontés aux mêmes circonstances. En développant cette capacité, nous pouvons mieux saisir les émotions et les motivations des autres. Exemple concret, si un ami proche vous parle de ses difficultés financières, essayez de vous mettre à sa place et de considérer les pressions et les inquiétudes qu'il peut ressentir. Cela vous aidera à mieux comprendre sa situation et à réagir avec empathie et soutien. 3. L'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour cultiver l'empathie. Cela signifie accorder toute notre attention à la personne qui s'exprime, sans interruption ni jugement. L'écoute active implique d'être présent mentalement et émotionnellement,
et d'offrir un espace sûr où les autres peuvent partager leurs émotions librement. Anecdote, imaginez que vous écoutiez un ami qui traverse une rupture amoureuse. Au lieu de donner des conseils ou de minimiser ses sentiments, vous vous concentrez sur son discours, vous l'encouragez à exprimer ses émotions et vous lui montrez que vous êtes là pour le soutenir sans jugement. 4. La validation des émotions. La validation des émotions consiste à reconnaître et à accepter les émotions de l'autre personne, même si nous ne partageons pas le même point de vue. Il s'agit de montrer que nous comprenons et respectons ses sentiments, ce qui peut renforcer la connexion et la confiance dans la relation. Exemple concret, si un collègue est contrarié après une réunion difficile, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que tu sois frustré ». Il est normal de se sentir ainsi lorsque nos idées ne sont pas prises en compte. Comment peux-je t'aider à surmonter cette situation? En comprenant ces fondements de l'empathie, vous pouvez développer votre capacité à comprendre et à partager les émotions des autres de manière authentique. Ces concepts constituent les bases sur lesquelles vous pouvez construire des compétences d'empathie plus avancées et les appliquer dans votre vie quotidienne, créant ainsi des liens plus forts et plus significatifs avec les autres. Chapitre 2. Cultiver la présence et l'écoute active. La présence et l'écoute active sont des compétences essentielles pour cultiver l'empathie. Elles nous permettent de nous connecter véritablement aux autres, de leur accorder toute notre attention et de créer un espace où ils se sentent entendus et compris. Voici des conseils pratiques pour développer ces compétences. 1. Être présent mentalement et émotionnellement. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur la conversation et laissez de côté les distractions mentales. Soyez conscient de vos propres émotions et essayez de les mettre de côté temporairement afin de vous ouvrir à l'expérience de l'autre personne. Montrez-vous réceptif et disponible pour écouter activement. Exemple concret, lorsque vous parlez à un ami qui partage une bonne nouvelle, essayez de mettre de côté vos préoccupations personnelles et soyez présent dans l'instant, en montrant de l'enthousiasme et de la joie pour son succès. 2. Fournir une attention ininterrompue. Lorsque vous écoutez quelqu'un, évitez les interruptions et les distractions. Accordez une attention ininterrompue à la personne qui parle, en maintenant un contact visuel et en faisant preuve d'un langage corporel ouvert et accueillant. Cela montre que vous valorisez son discours et que vous êtes pleinement engagé dans la conversation. Exemple concret, si vous discutez avec un collègue de travail qui partage une idée, évitez de le couper ou de vérifier votre téléphone pendant qu'il parle. Montrez-lui qu'il a toute votre attention en le regardant dans les yeux et en acquiesçant pour lui montrer que vous l'écoutez activement. 3. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active consiste à véritablement comprendre et refléter les paroles de l'autre personne. Évitez de préparer votre réponse pendant qu'elle parle et concentrez-vous plutôt sur la signification de ces mots. Répondez en utilisant des phrases de reformulation pour montrer que vous avez bien compris ce qu'elle a dit. Exemple concret, si un ami vous raconte une expérience stressante au travail, vous pouvez dire « Si je comprends bien, tu as été confronté à un délai serré et cela t'a causé beaucoup de pression et d'anxiété. Est-ce correct ?» 4. Poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes encouragent l'autre personne à approfondir sa réflexion et à partager davantage. Utilisez des questions qui commencent par « Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» pour inviter la personne à exprimer ses émotions et ses pensées plus en détail. Exemple concret, lorsque vous parlez à un ami qui traverse une période difficile, demandez-lui « Comment te sens-tu face à cette situation ? Que ressens-tu lorsque tu y penses ?» Cela lui donne l'occasion d'explorer ses émotions plus profondément. 5. Évitez les jugements. Lorsque vous écoutez activement, il est important de suspendre les jugements et les préjugés. Acceptez les émotions et les expériences de l'autre personne telles qu'elles sont, sans chercher à les critiquer ou à les invalider. Soyez ouvert et respectueux de son point de vue. Exemple concret, si quelqu'un partage une opinion politique différente de la vôtre, évitez les réactions négatives ou les critiques. Écoutez ses arguments, posez des questions pour mieux comprendre sa perspective et montrez-vous respectueux même si vous ne partagez pas le même point de vue. En développant la présence et l'écoute active, vous serez en mesure de mieux comprendre les émotions et les expériences des autres, renforçant ainsi votre capacité à être empathique. Ces compétences sont précieuses pour établir des relations solides et nourrissantes avec les personnes qui vous entourent. Chapitre 3. La validation et l'empathie émotionnelle. La validation et l'empathie émotionnelle sont des aspects cruciaux de l'empathie. Ils consistent à reconnaître, comprendre et accepter les émotions des autres, en leur offrant un espace sûr pour les exprimer. En développant ces compétences,
vous pouvez renforcer vos relations et créer une atmosphère de confiance et de soutien. Voici comment les cultiver. 1. Reconnaître les émotions. La première étape de la validation et de l'empathie émotionnelle est de reconnaître les émotions de l'autre personne. Soyez attentifs aux signaux non verbaux, aux expressions faciales et au langage corporel qui indiquent ce qu'elle ressent. Nommez les émotions que vous observez, cela permet à la personne de se sentir entendue et comprise. Exemple concret, si un ami semble triste, vous pouvez dire « Je vois que tu as l'air triste ». Que se passe-t-il ? 2. Comprendre les émotions. Une fois que vous avez reconnu les émotions de l'autre personne, faites preuve d'empathie en essayant de comprendre ses émotions. Mettez-vous à sa place et imaginez ce qu'elle peut ressentir. Essayez de voir la situation à travers ses yeux et d'envisager les raisons qui ont pu causer ces émotions. Exemple concret, si un collègue est en colère après une réunion tendue, essayez de comprendre ce qui a pu le contrarier. Peut-être qu'il se sent ignoré ou maltraité. En comprenant cela, vous serez en mesure de répondre à ces émotions de manière appropriée. 3. Valider les émotions. La validation des émotions consiste à accepter et à reconnaître les émotions de l'autre personne, sans jugement ni minimisation. Montrez-lui que ses sentiments sont légitimes et compréhensibles, même si vous ne partagez pas la même perspective. Cette validation renforce la confiance et le lien émotionnel. Exemple concret, si un ami est anxieux à propos d'une présentation importante, vous pouvez dire « Je comprends que tu sois anxieux ». Les présentations peuvent être stressantes. Tu as travaillé dur et tu te soucies du résultat. Je suis là pour te soutenir. 4. Exprimez votre compréhension. Une fois que vous avez validé les émotions de l'autre personne, exprimez votre compréhension et votre soutien. Utilisez des phrases qui montrent que vous êtes là pour elle et que vous vous souciez de son bien-être. Faites preuve d'empathie en partageant des expériences similaires ou en offrant des encouragements. Exemple concret, si un membre de votre famille est triste à cause d'une perte, vous pouvez dire « Je peux imaginer à quel point tu peux te sentir triste en ce moment. Perdre quelqu'un de cher est difficile. Je suis là pour t'écouter et te soutenir à travers cette période difficile. » 5. Évitez de minimiser ou de résoudre les émotions. Lorsque vous pratiquez la validation et l'empathie émotionnelle, évitez de minimiser les émotions de l'autre personne ou de chercher immédiatement à les résoudre. Laissez-lui le temps et l'espace pour exprimer ses sentiments sans interruption ni jugement. Parfois, il suffit d'être présent et d'écouter activement. Exemple concret, si un ami exprime sa frustration face à un problème, évitez de dire des phrases comme « Ne t'inquiète pas, ça ira mieux » ou « Arrête de t'en faire pour ça ». Au lieu de cela, permettez-lui d'exprimer ses sentiments sans chercher immédiatement à trouver une solution. En cultivant la validation et l'empathie émotionnelle, vous montrez aux autres que leurs émotions sont importantes et légitimes. Cela renforce les liens émotionnels, favorise la confiance et crée un environnement propice à l'épanouissement des relations interpersonnelles. Chapitre 4. Perspective et compréhension. La perspective et la compréhension sont des aspects essentiels de l'empathie. Ils nous permettent de nous mettre à la place des autres, de comprendre leurs expériences et leurs points de vue. En développant ces compétences, nous pouvons approfondir notre capacité à ressentir et à exprimer une empathie authentique. Voici comment cultiver la perspective et la compréhension. 1. Cultiver la curiosité. La curiosité est une clé pour développer une perspective élargie et une meilleure compréhension des autres. Soyez ouverts à apprendre de nouvelles perspectives et à explorer des points de vue différents des vôtres. Posez des questions et montrez de l'intérêt pour les expériences des autres. Exemple concret, lors d'une conversation avec quelqu'un d'une culture différente, soyez curieux et demandez-lui d'en apprendre davantage sur sa culture, ses traditions et ses valeurs. Cela vous permettra de mieux comprendre sa perspective et son vécu. 2. Pratiquer l'empathie cognitive. L'empathie cognitive consiste à imaginer ce que l'autre personne peut ressentir en se mettant à sa place. Essayez de vous projeter dans ces circonstances et de considérer les émotions qu'elle pourrait vivre. Cela vous aidera à mieux comprendre ses réactions et ses comportements. Exemple concret, si un collègue se comporte de manière agitée, prenez un moment pour réfléchir à ce qui pourrait contribuer à son stress. Peut-être qu'il a des contraintes personnelles ou des problèmes au travail. En vous mettant à sa place, vous pourrez mieux comprendre son agitation et lui offrir un soutien adéquat. 3. Pratiquer l'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle consiste à ressentir et à partager les émotions de l'autre personne.
Mettez-vous à l'écoute de vos propres émotions en présence des autres et cherchez à ressentir ce qu'ils ressentent. Cela vous permettra de créer une connexion émotionnelle plus profonde. Exemple concret, si un ami vous partage sa tristesse, essayez de vous connecter avec vos propres sentiments de tristesse pour mieux comprendre ce qu'il peut vivre. Cela vous aidera à être plus sensible et à lui offrir un soutien empathique. 4. Pratiquez l'empathie historique. L'empathie historique consiste à comprendre l'influence du passé et des expériences passées sur la perception et les réactions de l'autre personne. Tenez compte de son parcours de vie, des épreuves qu'elle a traversées et des facteurs qui ont contribué à sa façon de voir le monde. Exemple concret, si un ami réagit fortement à une situation, essayez de comprendre si des expériences antérieures peuvent être à l'origine de sa réaction. Peut-être qu'il a vécu des traumatismes similaires par le passé, ce qui expliquerait sa sensibilité accrue. 5. Évitez les jugements préconçus. Lorsque vous cherchez à développer une perspective et une compréhension empathique, évitez les jugements préconçus ou les stéréotypes. Soyez ouverts à découvrir la véritable personne derrière les apparences et à remettre en question vos propres biais. Exemple concret, si vous rencontrez quelqu'un qui semble différent de vous, qu'il s'agisse de son apparence, de ses croyances ou de son mode de vie, évitez de sauter aux conclusions hâtives. Au lieu de cela, approchez-le avec curiosité et ouverture d'esprit pour découvrir sa véritable personnalité. En développant la perspective et la compréhension, vous serez en mesure de voir le monde à travers les yeux des autres, de comprendre leurs expériences et de ressentir une empathie plus profonde. Cela vous permettra de créer des liens authentiques et significatifs avec les personnes qui vous entourent. Chapitre 5. Altruisme et compassion. L'altruisme et la compassion sont des qualités essentielles pour cultiver une empathie profonde et agir en faveur du bien-être des autres. Il consiste à se soucier sincèrement du bonheur et du bien-être des autres, et à être prêt à agir pour les aider. Voici comment développer l'altruisme et la compassion. 1. Cultiver l'amour bienveillant. L'amour bienveillant est un état d'esprit d'affection et de bienveillance envers tous les êtres vivants. Cultivez cet amour en pratiquant la gentillesse, la générosité et le respect envers les autres. Soyez conscient de l'impact de vos actions sur les autres et cherchez à leur apporter du bonheur et du soutien. Exemple concret, offrez votre aide à une personne âgée qui a du mal à porter ses courses ou engagez-vous dans des actions de bénévolat pour soutenir une cause qui vous tient à cœur. 2. Développer la capacité à se mettre à la place des autres. Pour être altruiste et compatissant, il est important de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs besoins et leurs défis. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans leur situation et utilisez cette compréhension pour agir en conséquence. Exemple concret, si vous voyez quelqu'un qui semble triste ou bouleversé, imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans son état émotionnel. Cela vous motivera à offrir un soutien ou un réconfort. 3. Pratiquer la bienveillance active. La bienveillance active consiste à prendre des mesures concrètes pour aider les autres et améliorer leur bien-être. Cela peut prendre la forme d'actions simples comme écouter attentivement, offrir un soutien moral ou faire un geste d'entraide. Exemple concret, si vous avez un collègue qui est submergé de travail, proposez-lui votre aide pour alléger sa charge ou demandez si vous pouvez contribuer d'une autre manière à faciliter sa situation. 4. Cultiver la gratitude. La gratitude renforce notre capacité à être altruiste et compatissant. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions de notre vie, nous sommes plus enclins à partager ces bénédictions avec les autres. Pratiquez la gratitude au quotidien en exprimant votre reconnaissance envers les personnes qui vous entourent. Exemple concret, prenez le temps de remercier et d'exprimer votre gratitude envers les personnes qui vous apportent du soutien, de l'amitié ou de l'aide. Cela renforce les liens et encourage une culture de bienveillance. 5. S'engager dans des actes de compassion. La compassion est l'acte d'agir pour soulager la souffrance des autres. Cherchez des opportunités de contribuer au bien-être des autres, que ce soit en donnant de votre temps, de vos ressources ou en offrant un soutien émotionnel. Exemple concret, participez à des initiatives de volontariat ou faites un don à une organisation caritative qui œuvre pour une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez également soutenir un ami dans le besoin en lui offrant une oreille attentive et des conseils réconfortants. En développant l'altruisme et la compassion, vous contribuez à créer un monde plus bienveillant et compatissant. Ces qualités vous permettent d'avoir un impact positif sur la vie des autres et de renforcer les liens sociaux, en créant un environnement où l'empathie et le soutien mutuel sont valorisés. Chapitre 6. Pratiquer l'empathie au quotidien.
Pratiquer l'empathie au quotidien est essentiel pour cultiver des relations harmonieuses et favoriser un climat de compréhension et de soutien mutuel. Voici quelques méthodes et techniques pratiques pour intégrer l'empathie dans votre vie quotidienne. 1. Soyez attentif à vos interactions, prenez conscience de vos interactions quotidiennes avec les autres. Soyez attentif à leur langage verbal et non verbal, à leurs émotions et à leurs besoins sous-jacents. Accordez-leur toute votre attention lorsque vous interagissez avec eux. Exemple concret, lorsque vous discutez avec un collègue, éteignez votre téléphone portable et concentrez-vous pleinement sur la conversation. Faites preuve d'écoute active en maintenant un contact visuel, en hochant la tête pour montrer que vous comprenez, et en posant des questions pertinentes. 2. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour manifester de l'empathie. Elle consiste à écouter attentivement, sans interruption ni jugement, en accordant une attention particulière aux émotions et aux besoins de l'autre personne. Exemple concret, lorsque vous écoutez un ami qui partage ses préoccupations, évitez de penser à ce que vous allez dire ensuite. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il dit, validez ses émotions et posez des questions pour approfondir votre compréhension. 3. Pratiquez l'empathie proactive. L'empathie proactive consiste à anticiper les besoins et les émotions des autres avant même qu'ils ne les expriment. Faites preuve de sensibilité en observant attentivement les signes et les indices pour offrir votre soutien avant qu'ils ne soient demandés. Exemple concret, si vous remarquez que votre partenaire est stressé après une longue journée de travail, préparez-lui un bain relaxant ou proposez-lui de prendre en charge certaines tâches ménagères pour lui permettre de se détendre. 4. Faites preuve d'empathie envers vous-même. L'empathie ne se limite pas aux autres, il est également important de pratiquer l'empathie envers vous-même. Soyez bienveillant et compréhensif envers vos propres émotions et besoins. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de prendre soin de vous. Exemple concret, si vous vous sentez épuisé, accordez-vous une pause et prenez du temps pour vous ressourcer. Écoutez vos propres besoins et offrez-vous des moments de détente et de plaisir. 5. Faites preuve de gentillesse et d'actes d'amour. Pratiquez des actes de gentillesse et d'amour envers les autres. Ces gestes simples peuvent avoir un impact significatif sur leur bien-être émotionnel et renforcer les liens. Exemple concret, offrez un compliment sincère à un collègue pour reconnaître son travail, envoyez une lettre de remerciement à un ami pour lui exprimer votre gratitude, ou faites un geste de générosité envers un inconnu dans le besoin. 6. Élargissez votre cercle d'empathie. Ne limitez pas votre empathie à vos proches. Élargissez votre cercle d'empathie pour inclure des personnes de différents horizons et cultures. Montrez de l'intérêt pour les expériences et les perspectives des autres, même s'ils sont différents de vous. Exemple concret, participez à des activités communautaires, assistez à des événements culturels ou rejoignez des groupes de discussion pour rencontrer des personnes ayant des expériences différentes des vôtres. En pratiquant l'empathie au quotidien, vous contribuez à créer un environnement plus compréhensif, respectueux et bienveillant. Ces petites actions peuvent avoir un impact significatif sur les autres et vous permettre de cultiver des relations positives et enrichissantes. En conclusion, nous espérons que cette vidéo pratique sur l'empathie, la force invisible qui change des vies, vous a inspiré à cultiver davantage l'empathie dans votre quotidien. Pour approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à consulter les vidéos complémentaires disponibles sur notre chaîne. Ensemble, continuons à faire de l'empathie une force positive qui transforme des vies. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos stimulantes sur l'empathie et d'autres sujets connexes. Merci de votre soutien et à bientôt dans notre communauté bienveillante. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.